L'exercice numéro 1 de la série TD numéro 1 Probability. La dernière fois, donc, nous avons vu rapidement donc, ce tableau-là. Là, on peut le voir un peu plus clair. Nous avons donc discuté de tout cela, donc surtout la différence entre la combinaison et l'arrangement. J'ai dit aussi il y a ce qu'on appelle la permutation. Donc la permutation constitue un cas particulier d'arrangement sans répétition de P objets parmi n, d'accord, parmi n, surtout lorsque P est égal à n. Donc la permutation Pn égale à n parmi n. Donc ça veut dire, après simplification, donc on trouve est égal à n factoriel. D'accord, n factoriel. Lorsque, avec la répétition, la, 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 la permutation, donc on va la noter donc n indice p indice n virgule k, donc est égal à 1 factoriel divisé par k factoriel. Ça veut dire avec le nombre de répétitions des objets parmi les n objets. D'accord. Alors, regardons maintenant donc l'exercice numéro 1 qui a été donc proposé, d'accord. Bon, c'est simple, ici on me demande de déterminer ou calculer les grandeurs suivantes. Ce sont des combinaisons et des arrangements. Regardons, donc on va regarder quelques exemples. Par exemple, l'exemple de C par 3 parmi 6. Donc, application d'une combinaison sans répétition. Donc, est égal à 6 factoriel divisé par 3 factoriel, 6 moins 3 factoriel. Alors, c'est une application directe de la loi que vous voyez ici. Hein. Voilà, c'est la combinaison sans répétition. Et on trouve, après simplification, donc là est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel. 3 factoriel avec 3 factoriel, simplification, puis il nous reste 3 factoriel. Donc c'est égal à 3 fois 2 fois 1, d'accord. Et dans le numérateur, il nous reste 6 fois 5 fois 4. Donc en tout, on va obtenir la valeur de cette combinaison est égale à 20. D'accord. Regardons maintenant l'exemple suivant. Alors, on peut déterminer ici, par exemple, si je vous demande de déterminer C4 parmi 5. Cette valeur-là est égale, regardons, on regarde, c'est 4 parmi 5. n moins p est égal à 1. Vous voyez, 5 moins 4 est égal à 1. Dans ce type de combinaison, donc, la combinaison est égale le nombre n, lorsque la différence est égale à 1 entre les objets. Donc, là, nous avons utilisé les propriétés de la combinaison. Ah, par exemple, celui-là. C'est 4 parmi 4. D'accord. Parmi les définitions des propriétés de la combinaison est égal à 1. C'est comme c'est 0 parmi n est égal à 1 aussi. D'accord. Il faut donc connaître ces propriétés afin de déterminer rapidement cette valeur-là. Par exemple, ici, la propriété de C1 parmi 13, parmi n, 1 parmi n. Donc, par sa définition, est égal à n, donc est égal à 13. Vous voyez? Donc, c'est direct. Alors, on va prendre maintenant l'exemple suivant. L'arrangement, sans répétition, de 3 parmi 6. Donc, par sa définition, est égal à 6 factoriel, n factoriel, divisé par n moins p factoriel. Après simplification, on trouve est égal à 120. Vous voyez? Qu'est-ce que nous avons dit ici? La liaison entre la combinaison ici, sans répétition, et la combinaison et l'arrangement sans répétition. On a dit, regardez, donc, l'arrangement est plus grand que la combinaison sans répétition de k fois, k factoriel plutôt, d'accord, k factoriel, d'accord. Donc, c'est pour ça ici, regardons, dans l'exemple que je viens de donner, regardez, là j'ai trouvé 120, regardez, nous avons déterminé la combinaison et l'arrangement des mêmes objets, c'est 3 parmi 6. Là j'ai trouvé 120 et là j'ai trouvé 20.
Donc, l'arrangement est plus grand que la combinaison de 6 fois. Pourquoi? Il est plus grand de la combinaison de pi fois ou k fois. 3 factoriel, c'est 6. Donc, c'est comme on a vu tout à l'heure, il est plus grand de l'arrangement plus grand que la combinaison de k factoriel. Donc, c'est 3 factoriel qui est 6 pour notre cas. Alors, prenons l'exemple suivant. C1,14 moins A1,14. D'accord? Par sa définition, le C1N est égal à 14 et le A1N est égal à 14. Donc, c'est égal à 0. D'accord? Et en utilisant les propriétés donc, de combinaison et arrangement, donc on peut faire même des équations à résoudre, d'accord, à double variable par exemple, etc. Donc là, il faut vraiment connaître ces simplifications afin de vous aider à trouver ou résoudre rapidement vos systèmes d'équations par exemple.